La psychiatrie est une discipline récente. Elle s'est dégagée lentement à partir du début du XIXe siècle, à partir d'un grand mouvement, à partir même de la fin du XVIIIe siècle, d'un grand mouvement de renfermement des personnes apparemment anormales dans leur comportement et dans leur intégration sociale, ont été mis ensemble, des vagabonds, des clochards, des grandes hystériques, des malades mentaux, tout ça était rassemblé. À partir du début du XIXe siècle, sous la direction de Pinel puis de son élève Esquirol, on a pu faire une certaine séparation entre les problèmes d'ordre social, les problèmes d'ordre déficitaire et les problèmes liés à une maladie mentale active d'éclosion plus ou moins récente. Dans le cadre de l'asile, des asiles qui ont été créés à partir de ce moment-là, et la loi de 1938 a ordonné à tout département d'avoir un véritable asile, à partir de ce milieu, la psychiatrie s'est construite en ce sens qu'on a pu différencier les différents états, ce qu'on appelle les différents syndromes. On a pu séparer tel syndrome de tel syndrome avec une sémiologie, avec un ensemble de signes. Ça a été un progrès tout à fait considérable. Cependant, à partir de la fin du XIXe siècle et dans le début du XXe siècle, la psychiatrie était confrontée à un manque de moyens thérapeutiques. Les médicaments n'ont commencé à entrer en psychiatrie avec une efficacité réelle que dans les années 50, à partir du moment où les neuroleptiques à l'hôpital Sainte-Anne ont été découverts, expérimentés et ont changé complètement les conditions de la pratique psychiatrique parce qu'ils étaient véritablement efficaces sur le délire, sur l'agitation, sur l'angoisse. À partir des années 50, tout a changé en ce sens que les patients qui autrefois restaient quasiment toute leur vie à l'hôpital psychiatrique ont pu sortir et réintégrer des conditions de vie à peu près normales. Et c'est là que la psychiatrie de secteur dont nous sommes issus, la SM13 a été l'institution pilote de la psychiatrie de secteur, c'est-à-dire le premier ensemble psychiatrique qui a été expérimenté en France a été expérimenté par nous ici dans la SM13. La psychiatrie de secteur avait cet avantage tout à fait considérable, c'est qu'on pouvait suivre les malades dans leur vie quotidienne, dans leurs problèmes avec leur famille, avec leur voisinage, dans les problèmes de survie, de travail, dans les crises qu'ils avaient. Et la psychiatrie de secteur a donc apporté une quantité d'observations très importante dont ne disposait pas, et c'était là les limites de la pratique psychiatrique classique, asilaire. La psychiatrie asilaire n'avait pas de moyens thérapeutiques et observait les malades dans un espace extrêmement restreint, celui de leur vie à l'asile. La psychiatrie de secteur, à partir de 1955, 56, 58, a ouvert complètement le champ d'observation et on a suivi les patients dans leur vie quotidienne. Et par exemple, là, à l'hôpital de jour, viennent des patients qui, autrefois, seraient restés à l'hôpital psychiatrique. Mais une limite à la psychiatrie de secteur, c'est que la psychiatrie de secteur observe beaucoup de faits nouveaux, trouve les moyens de répondre et d'aider, mais n'a pas de théorie psychopathologique qui soit explicative. Freud n'a souhaité qu'une chose, c'est que la psychanalyse rentre en psychiatrie. Elle est rentrée en psychiatrie par Carl Gustav Jung et Bleuler, qui a ouvert ses portes de son service en Suisse pour que la psychanalyse soit expérimentée en psychiatrie. La psychanalyse a donc une théorie du fonctionnement mental que ni la psychiatrie classique ni la psychiatrie de secteur n'avaient et non. C'est donc en rassemblant, si vous voulez, toutes les notions, tout ce que nous savons, et de la sémiologie constituée à l'hôpital psychiatrique, et de la sémiologie renouvelée du secteur, de la pratique de secteur, et la théorie psychanalytique, que nous avons voulu revoir l'organisation des psychoses, qui n'avait pas été remise en question depuis fort longtemps. La COP13, notre entreprise, est de rassembler chacun de ces ensembles, psychiatrie classique, psychiatrie de secteur et psychanalyse, pour justement en tirer ce qu'elles ont apporté et combiner ces différents apports pour essayer de mieux comprendre de mieux comprendre ce qu'est un état psychotique, qui est un état extrêmement complexe, qui remet en cause l'être complet du sujet, qui met en cause la vie du sujet et des fois dans les cas malheureux de ses proches. C'est donc des pathologies extraordinairement complexes et leur évolution est elle aussi extraordinairement complexe. Nous avons voulu essayer de mettre en ordre cela. Et la COP13
est un premier instrument de travail qui, donc, pourrait aider les équipes psychiatriques à savoir où en sont les malades.